Alors donc là, on est à la sortie de la réunion de Matignon. Alors comment ça s'est passé? Oui, on sort à l'instant du rendez-vous avec Elisabeth Borne. Il y avait également le ministre de la fonction publique, le ministre du Travail. Et ça s'est passé malheureusement comme on s'y attendait un petit peu. C'est-à-dire que des ministres avaient dit déjà que la réunion n'aurait pas pour objet le retrait de la réforme des retraites, que Elisabeth Borne prétendait nous entraîner sur d'autres sujets. Elle a tenté de le faire. Par contre, ce qui a été bien, c'est qu'on est tous intervenus dans le même sens. Tous les syndicats l'ont interrompu, y compris quand elle essayait de dire oui, mais on pourrait parler aussi usure professionnelle, pénibilité, etc. En lui rappelant qu'on était là sur un mot d'ordre qui était le retrait de la réforme des retraites. Ce qui était intéressant à voir aussi, c'est qu'on l'a senti extrêmement fébrile. Elle a lu un texte au début, elle a annonné des éléments de langage qui sont les mêmes que ceux qui sont annoncés depuis 3 mois maintenant. Et donc il y a une forme de fébrilité au sens où ils n'ont plus d'arguments autres que des choses d'autorité, de dire la réforme elle est nécessaire, c'est comme ça et pas autrement. Et tout ce qu'on a pu redire aujourd'hui là sur le sens que cette réforme prenait dans la population, le mépris profond qu'on ressent à travers cette réforme, le mépris pour le monde du travail, pour la réalité du travail. Imposer 2 années de plus aux gens, c'est les faire souffrir, c'est les mettre en difficulté, c'est du coup nier la réalité des souffrances qui sont déjà celles des souffrances au travail. Et tout ça, on a pu l'exprimer. Donc c'était... Dans ce sens-là, c'était utile de pouvoir porter la parole des millions de manifestants, de grévistes auxquels qu'on appelle à l'action depuis maintenant près de 3 mois. C'était utile dans ce sens-là, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça n'a pas servi à grand-chose, ça n'a pas servi à faire bouger les lignes. On est intervenu aussi pour dire les financements des retraites, c'est aussi lié au salaire. Si vous mettez des bons salaires, comme c'est en pourcentage la cotisation, vous aurez des financements pour le système de retraite. Et du coup, on est intervenu aussi sur cette question des salaires dans la fonction publique. Il y avait le ministre de la fonction publique et on a redit le scandale qu'il y avait à geler le point d'indice. Enfin, il y a eu juste une revalorisation de 3,5 mais qui n'est pas du tout, même pas à la hauteur de l'inflation. On a redit le scandale qu'il y avait à rémunérer uniquement les fonctions supplémentaires, travailler plus pour gagner plus, comme c'est le cas actuellement dans ce qui se dessine à l'éducation nationale. On a redit aussi que réformer le lycée pro, dans le sens où on voulait le réformer, et ça avait été rappelé par le président de la République, c'est scandaleux aussi du point de vue de la reconnaissance du monde du travail. On veut déqualifier les travailleurs. Et ça, c'est complètement lié à cette réforme des retraites qui nie la réalité du travail, qui veut supprimer les droits sociaux et qui veut toujours tirer vers le bas le monde du travail. Donc on a redit ces éléments-là. Pour la FSU, en plus, c'était important de pouvoir les dire auprès du gouvernement. Lycée pro, salaire dans la fonction publique, évidemment retraite. Tout ça, pour l'instant, est figé. Effectivement, hein, la Première ministre voudrait tourner la page et nous, on lui a redit que personne ne tournerait la page d'une si grande réforme avec un si grand mécontentement, avec une si grande colère. Donc on ne tournait pas la page, on ne siffle pas la fin de je ne sais quelle récréation et on continue évidemment à se mobiliser, d'autant plus à l'issue de cette réunion parce que franchement il y a un scandale démocratique aussi à avoir cet entêtement, cet enfermement dans leur certitude alors que la volonté générale commande de retirer la réforme. L'intersyndicale a fait une déclaration. Quel est le message? Le message, c'est qu'on est unis. Qu'on est unis autour d'un objectif, retrait de la réforme des retraites, et qu'on reste effectivement extrêmement mobilisés pour obtenir ce retrait. Être allé voir aujourd'hui la Première ministre ne signifie pas qu'on reprend les discussions, bien au contraire. On a signifié que les discussions ne pourraient reprendre que si la réforme était retirée. Sigrid, donc une intersyndicale toujours unie, quelle est la suite? Alors la suite, Benoît l'a dit, on a été face à une Première ministre extrêmement fébrile. On sent qu'ils sont peut-être prêts à craquer et on lui a opposé à la FSU, mais avec toute l'intersyndicale, une des convictions réelles, une intersyndicale qui reste extrêmement déterminée. Donc évidemment, la suite, c'est d'abord demain. Demain, il faut qu'on soit des millions dans la rue. Cette mobilisation dure et ancrée sur les territoires depuis 3 mois maintenant. C'est la première fois que le gouvernement daigne recevoir l'intersyndicale. Il faut continuer. On a 2 doigts de gagner. Il y a le 14 avril, le Conseil constitutionnel statuera. Donc on s'adresse aussi à la FSU solennellement au Conseil constitutionnel. Il va statuer en droit, mais il a un rôle politique aussi. Donc ce que veut le mouvement social, on est les représentants des salariés, c'est aussi que le Conseil constitutionnel prenne ses responsabilités, parce qu'il en va évidemment d'une résolution d'une crise sociale, mais d'une résolution d'une crise démocratique. Donc d'abord, demain, soyons nombreux dans la rue. L'intersyndicale se revoit de toute façon demain soir pour décider des suites. Merci beaucoup Benoît et Sigrid, on se revoit bientôt.
Merci.